tous ceux qui sont dans le besoin. Romancier, journaliste, scénariste, dessinateur de BD, éditorialiste, Serge Scotto multiplie les casquettes, mais il est surtout un artiste engagé. Nous avons le plaisir de le recevoir sur le plateau. Bonsoir. Alors vous avez participé à une action particulière qui s'intitule Une heure solidaire. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, alors cette heure qu'on a gagnée, vous savez qu'on a gagné une heure, nous on l'a offerte au bénéfice de l'association Habitat et Humanisme qui œuvre pour le logement, l'insertion. Et on était 3 cet après-midi. 3 artistes. 3 artistes avec Rebecca Hampton, que l'on connaît pour le rôle de Céline dans Plus belle la vie. Il y avait Nicolas Pagnol avec moi. On a animé des ateliers et en fait dans toute la France, dans une quinzaine de villes de France, il y avait des actions similaires pour faire un peu connaître l'action de cette association, pour attirer l'attention. Et cette heure solidaire, vous pouvez vous y intéresser sur l'heuresolidaire.org. C'est-à-dire, ça consiste en quoi concrètement pour vous, artistes? Alors nous, on a offert plutôt notre temps aujourd'hui. Ça consiste à attirer l'attention sur cette association qui existe depuis une trentaine d'années, dont on n'entend pas assez parler, qui œuvre pour le logement, pour l'insertion, pour le lien social. Bon, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que finalement, on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Qui peut jurer aujourd'hui que demain, il aura encore un toit sur la tête? Qui peut être certain qu'il ne sera pas à la rue bientôt? Qui peut être sûr que lorsqu'il sera vieux, il finira pas tout seul? Bon, voilà, donc la solidarité, c'est aussi penser à soi, finalement, ce que font ces gens de façon un peu trop discrète, à mon avis, on a essayé de le mettre en valeur. Il y a 55 associations, il y a une fédération nationale. Qui participent à ce projet? Voilà, et ils agissent dans 80 départements, quoi. Donc vraiment, ça a beaucoup d'ampleur. Ils ont aidé plus de 24 000 familles depuis qu'ils existent. Est-ce qu'on ne prend pas le rôle là un petit peu de l'État? Est-ce qu'on ne se substitue pas? Est-ce que c'est pas un peu trop facile? Oui, mais vous savez, ces gens-là dont on parle, justement, on parle de gens qui ne sont pas de la planète Jupiter, qui sont là autour de nous. J'ai envie de dire que pour les trouver, il suffit de traverser la rue, comme dirait l'autre. Alors, c'est malheureux, peut-être, oui, ils prennent un peu la place de l'État, mais dans un monde idéal, ces associations n'auraient pas besoin d'exister. Mais en réalité, elles sont plus que nécessaires. Et chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Voilà, c'est pour ça que l'idée, c'est d'attirer les gens, au moins sur le site l'heure-solidaire.org, pour voir ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donner du temps ou donner de l'argent? Donner un peu de temps, ou donner l'argent d'une heure de travail, par exemple, ou donner une heure. Et puis simplement découvrir l'association et voir ce qu'ils peuvent apporter de façon personnelle par leur propre talent. Et puis simplement aussi le lien social. Vous savez, moi je pense aux gens qui sont seuls, qui ont besoin de rencontrer d'autres gens. Vous savez qu'il y a un quart de nos vieux, moi ça me touche parce que ma grand-mère elle vivait à la maison, mais aujourd'hui les liens familiaux sont tellement dissous, qui vivent seuls sans aucun lien social, qui vont passer Noël tout seuls, quoi. Merci. Un quart de nos vieux. Merci beaucoup, merci pour ce message. Décidément, c'est une hausse qui ne